tout le monde! Bonne soirée tout le monde! Good morning Vietnam, Joliette! Bonne soirée Joliette! Bienvenue à notre émission de la petite cuillère en direct avec François. Hein? Ils m'ont mêlé Éline! Et là, je l'ai bien eu. oui, là, ils m'ont eu, là. Le petit, s'il vous plaît. Hey, on est content de vous avoir avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Puis, un bon début de semaine, on espère, du moins. Ben oui. Alors, et toi? Bon début de semaine. Ben oui, t'as été en congé même. J'adore. J'adore travailler, mais j'adore être en congé aussi. Ah, c'est ça. C'est ça que la COVID fait aussi, hein, ça limite ton travail, mais nous autres, on aime ça parce qu'on est ensemble. Ben oui, on est content. On fait des petites marches dans le bois. Faisais-tu beau avec la belle neige? Ouh! Oui, quand est-ce qu'on est allé marcher la dernière fois? Hier? Ben oui, avec la belle neige sur les arbres. Oui, c'était-tu beau hein, après la neige qui a tombé. Tout le monde prenait des photos, mettait tout ça sur les médias sociaux. C'était vraiment beau. On avait l'impression qu'on était tous des hyper photographes. Mais en réalité, c'est parce qu'on avait des hyper belles images. C'était vraiment beau. C'était vraiment, vraiment beau. Là. Donc, ceci dit, ben, on est content de vous avoir avec nous ce soir. On va peut-être saluer les quelques personnes là, qui passent devant nous au moment où on le regarde. Seconde, je vais te dire cela. Question de seconde. Lucie, elle est désactivée. Ta minute. Lucille est là, que je vois. Bonjour, bonsoir Lucille. Huguette. Myriam. Salutations. Myriam. Bon, là, il y en a qui sont d'autres. Il y en a d'autres qui sont là, c'est sûr, parce que je vois les yeux, là. Ah, Jocelyn. Bienvenue. Je pense que j'ai fait le tour, parce que je suis pas bien bonne pour... Ils sont dans le noir, là, dans le moment, tu sais, je sais pas pourquoi. Bon, ben, on est content de vous avoir avec nous. Les premiers que j'ai vus, c'est ceux-là. C'est ça. Donc, belle émission qu'on a préparée pour vous, comme à l'habitude. On vous demanderait, bien sûr, de partager les émissions. Si vous partagez les émissions, ça permet à d'autres personnes d'être encouragées. Notre objectif, ben, c'est de rester connecté avec vous. C'est très important. On veut échanger avec vous. On veut qu'on soit tous ensemble engagés dans cette émission-là, de façon à ce que les gens soient pas seuls, mais qu'il y ait différentes manières. Ça, c'en est une de s'aider, de s'encourager. Puis, donc, si vous connaissez des gens, gênez-vous pas. Partagez la vidéo, soit sur une page Messenger que vous connaissez de quelqu'un, ou soit sur une page Facebook, ou si vous êtes capable même l'envoyer par courriel. Allez-y, c'est une bonne chose. Aidez-nous à faire connaître davantage le travail qu'on fait à la petite cuillère. C'est pour vous qu'on le fait dans le fond. Donc, aidez-nous à aider les autres. Yes. Ceci dit, on a une émission, Lynn vous répondra, si t'es là, vous avez des questions, vous avez des commentaires, ou vous participez avec nous dans nos questions qu'on vous demande de répondre. C'est Lynn ou Sandra, dépendant si Sandra est là. Ouais, sinon, Sandra, des fois, peut pas être là à cause des bébés. Là. C'est ça. Donc, sinon, c'est nous qui va faire le travail de communication. Première chose, peut-être, j'aimerais qu'on regarde, Lynn, on entend beaucoup parler du couvre-feu. Hein? OK. Fait que le couvre-feu... Ben, il y a des gens qui trouvent des moyens de sortir sans que ça paraisse après le couvre-feu. Là, je sais que c'est quel tu vas le monter parce qu'on a tellement ri, nous autres. Hein? Il y en a deux. Ils sont pareils, moi, quasiment. Ouais, c'est ça. Oui, vas-y. Non, un différent de l'autre. Ah bon? Je vous dirais avant tout qu'il y a le premier qui est quand même intéressant à regarder, c'est ce qu'on appelle le couvre-feu. Le couvre-feu style sac de vidange. Alors, dans le couvre-feu style sac de vidange, vous avez bien sûr... Oh mon Dieu, ils sont en couple. Ouais, il y en a qui ont vraiment pris le pli, hein? Ils sortent dehors, ni vus, ni connus. Ils sont en sac de vidange. Mais là, on m'a dit une affaire, là, il n'y a pas de danger pantoute parce qu'il fait clair, hein? Non, mais il est peut-être 8 heures. Il fait noir d'habitude à 8 heures, mais là, il se pratique dans la clarté, là. Hein, il est tombé, lui! C'est ça. Un sac de vidange qui est tombé. Fait que bien sûr, on a le style sac de vidange, mais on a aussi, il y a de la créativité. Il y a de la créativité, il y a des gens qui disent, bon, ben, il n'y a pas juste le sac de vidange. Puis ça va te rappeler quelque chose lorsqu'on était en voyage au début de l'année 2020. OK. Alors, il y en a qui ont choisi plutôt le style haie. Ils se sont cachés. Oh mon Dieu! Reach new extremes of how to sneak out. Oh non, ça c'est drôle. Ouais. Une nouvelle manière de voir comment
se déplacer, se confondre dans la haie, dans le gazon, OK, ça c'est toi, ça c'est pas au Québec, fait que ça se peut qu'il fasse clair. Ah, regarde, c'est drôle. pour être capable de sortir. C'est n'importe quoi. Mais ça, oui, ça me rappelle un souvenir, hein? Ouais, vraiment, là, vraiment. Ouais, ça nous rappelle un souvenir quand on était Au Portugal. Au Portugal. Oh my God. On était en train de se promener dans le petit village au Portugal. Puis c'était beau, c'était une espèce de vieux Québec. Hein, tu sais, Ouais, on se c'est promène comme dans un vieux dans le Québec. C'est ça. Et puis, à un moment donné, on approche de quelque chose, puis il y a des petits bars, puis on regarde un petit peu partout à droite, à gauche. Et puis, il y a une espèce d'arbre qui arrive sur moi, puis qui fait comme... Hey! Lui, il a eu tellement peur, il m'a tiré! T'as eu peur, toi? Je t'ai tiré. Jamais c'était un gars qui était déguisé de même en arbre, mais ça avait vraiment de l'air d'un arbre. Ouais. C'était vraiment... On s'en souvient parce qu'après ça, tu t'installes avec la foule qui ont passé au travers, Ben oui. puis qui ont subi l'expérience. Puis là, ben, tu regardes les autres qui s'en viennent. Avec là, c'est le silence total jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui se fait prendre. Puis l'arbre qui rit, la personne sursaute, la foule applaudit, tout le monde rit. Je sais pas si vous me connaissez, mais moi, là, quand je suis surprise, je crie. Ah oui. Je crie. J'ai vraiment une criarde. Fait que les gens riaient vraiment autour après, là. Fait qu'on a fait comme eux autres. On s'est installés pour on a regardé les autres se faire pogner. C'était bien drôle. C'était très drôle. Quelques nouvelles de la fée Clochette. Juste la à fée tirer ton Clochette. bras, peut-être, mon amour. Attends une seconde, j'ai pas ma petite cloche. Et voilà. Quelques nouvelles de la fée Clochette. Aujourd'hui, ce qui a été dit, par contre, c'était... premièrement, ce qui est encourageant, c'est de voir que le nombre de cas diminue sérieusement. Puis aujourd'hui, on a diminué là, et de beaucoup. Là, je me souviens plus exactement du chiffre, là, s'il y en a qui se souviennent du chiffre, mais je pense qu'on tombait dans les... je ne sais pas si c'était 1300 ou 1600 cas, là, mais c'est beaucoup moins que le 2800 puis 3000 là, qu'on avait atteint. Donc, les mesures de confinement semblent diminuer le nombre de cas, mais ce que ça veut dire surtout, c'est que ça diminue aussi le nombre d'hospitalisations un peu plus. Puis, bon, ben, ça nous permet d'alléger un petit peu le système de santé. Donc, peut-être qu'après ça, au 8 février, à partir du 8 février, on sera peut-être capable de revenir à la normale. Mais c'est ça qu'on espère, hein, revenir le plus vite possible à la normale. Faites-moi donc, je fais juste une parenthèse. Faites-moi donc un thumbs up si le son est bon, parce qu'on me dit que le son coupe. Alors, je veux juste être sûr. Dites-moi thumbs up si le son est correct pour vous. Comme ça va m'aider. On va pouvoir s'ajuster s'il y a quoi que ce soit. Par contre, de notre côté, je vous dirais que le son est tout ajusté comme il devrait ici. Ben, nous, ça a de l'air beau, Il n'y là. a pas grand-chose que je pourrais changer pour nous Fait aider. que s'il y en a qui C'est me peut-être disent de en votre général, côté. c'est ça peut être juste une personne. Ou une là, coupure là, du Wi-Fi. Ceci dit, le thumbs up, Monsieur Legault, aujourd'hui, a pris une position assez sévère pour demander ouvertement public devant tout le monde à M. Trudeau d'interdire tout voyage qui n'est pas essentiel. Ah, bon. Ça n'a pas été passé comme une règle, ni comme une loi, mais c'est M. Legault qui dit, parce que ça semble être une décision qui doit venir du fédéral, donc d'interdire tout voyage qui n'est pas essentiel pour éviter, évidemment, de faire entrer surtout des nouvelles souches de la COVID qui semblent vraiment... quand tu regardes le Royaume-Uni, c'est absolument incroyable, là, ça se répand tellement rapidement que ça met beaucoup de monde dans les hôpitaux. Il n'y a pas une mortalité incroyable, mais il y a beaucoup de monde malade. Ça engorge encore le système de... Ça engorge encore exactement le système des hôpitaux. Donc, on essaie d'éviter ça. Quelque chose d'encourageant aussi, pour ceux qui suivent ça de près, 80% des personnes dans les CHSLD ont été vaccinées. Ça, c'est bonne bon. nouvelle, ça. Ouais, félicitations, c'est bon, Monsieur Québec. Pour ceux et celles qui organisent tout ça, 100 000 employés du service de santé aussi ont été vaccinés, Ouais. ce qui est très bon. Donc, on embarque dans les RPA, qui se trouvent être les résidences pour personnes âgées privées, qui va suivre bientôt, là, mais lorsque les vaccins vont arriver, parce que pour le moment, là, on est à court de vaccins pour le moment. Fait qu'on est, tu sais, les compagnies réussissent pas à fournir des milliards de vaccins sur la planète, là. On a fait un petit bout, c'est pas pire. C'est ça, on a fait un petit bout. Donc, c'était ça pas mal les nouvelles COVID de ce soir. Magnifique! Hein? C'était pas si pire? On veut plus qu'il y en ait trop de ça. Non, exactement, exactement. Alors, juste pour nous donner, après quelques nouvelles COVID, nous donner une inspiration, quelque chose de un peu plus rafraîchissant, Lynn m'a fait parvenir un petit vidéo vraiment très cute d'un petit chien à la pêche. C'est tellement mignon!
Le gars, il a gagné le court-métrage avec ça. C'est 3 minutes, hein? Ouais, 3 minutes, Ça y a pris 3 ans à le faire. semble-t-il. Mais c'est vraiment cute. Écoutez-le jusqu'à la fin. C'est vraiment bon. Fait que c'est un 3 minutes d'un petit vidéo. Puis l'idée est bien simple. Simplement un brin d'inspiration pour nous donner le goût de penser aux autres. Puis des fois, quand on regarde des films, des petits films qui sont inspirants, ben ça touche notre cœur, puis on regarde ça, puis on dit « Ah, dans le fond, j'aimerais ça être de même. » Puis là, peut-être que ça nous inspire à changer un peu notre comportement les uns envers les autres, puis on a besoin de ça en ce moment. Hein? Donc, on regarde cette petite vidéo-là de 3 minutes et demie, je pense. Et voilà, c'est cute. Assez cute. Hein? C'est cute, c'est inspirant. Des fois, faut pas juger trop vite. Il y a plein de leçons qu'on pourrait sortir de ça. Absolument. Pas juger trop vite parce qu'on connaît pas la fin de l'histoire. Ouais. Des fois, on se fâche après quelque chose, mais tu sais, si tu t'arrêtes pas... Qu'il y a pas juste nous autres dans la vie qui comptent, il y en a d'autres mondes autour, puis ils ont leur propre histoire, leurs propres soucis, leurs propres inquiétudes. Si on comprendrait ça, on serait peut-être plus généreux, on pourrait parler de générosité. Il y a plein de belles morales sur cette... J'ai trouvé ça tellement cute quand j'ai vu ce petit court-métrage-là. Là. Ouais, c'est vraiment le fun.
Alors, on va écouter un chant que Lynn a composé, qui s'appelle Crazy. Tu pourrais nous en parler un peu? Ça fait déjà quelques années, mais ça reste toujours, je pense, à la mode, là. Ça dit, dans le fond, ça dit « Je suis folle ». En fait, ça parlait de Dieu. Je suis folle de Dieu, je suis folle de tout ce que je vois, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il est. Fait que si j'ai à faire un résumé, c'est pas mal ça. Je regardais des fois, on regardait juste quand on marchait dans la nature, justement hier, avant-hier. Ouais. Si tu t'arrêtes un peu à regarder, là, c'est incroyable, là, la création de Dieu, les couleurs, les formes. Fait que ça, c'est une partie. Mais quand on pense à tout le cœur humain et tout ce qu'on vit en tant qu'humain, c'est vraiment génial. Alors, c'est ça que ça dit I'm crazy, crazy about you, crazy de ta création, crazy de qui tu es. Et crazy veut dire aussi être fou, hein, un peu. Ouais. Ça veut dire être fou de... Bon, Lynn le chante vraiment de cette manière-là. Elle chante avec toute la folie que Lynn a là. Comme je l'ai composé. Exact. Alors, on écoute ça. Vous allez voir, c'est bon. You can say I'm a little bit crazy. 'Cause I love God, He's the one and only. The only one who speaks of truth, of real love and life, 'cause He's the root. My heart and soul adore Him, so I'm crazy, crazy, crazy about my Lord. I'm crazy, crazy, crazy about my Lord. My Jesus is a King, a God of righteousness. He's also my Father, my rock, my rest. The only one who sets me free from my illness, my sins. He gave me a reason to forgive and live and love. Oh, I'm crazy, crazy, I'm crazy about my Lord. I'm crazy, crazy, crazy about my Lord. He's the God of all creation. He's the great I am. He's the God of my salvation. He's the only. He's the only. He's the only one. I'm telling you, I'm crazy, crazy. I'm crazy about my Lord, about my Lord. I am crazy, crazy, crazy about my Lord. Oh yes, I'm crazy, crazy. I'm crazy about my Lord, about my Lord. I am crazy, crazy, crazy about my Lord, about my Lord, about my Lord. Oh! Que de souvenirs! Vous savez, moi, quand j'entends ça, j'entends ma grande fille qui est rendue à 37 ans, ça vieillit, hein, qui vient d'avoir son petit bébé d'ailleurs, Mélissa. Ouais. Fait que j'entends sa belle voix en arrière, puis j'entends ma grande amie Andréane que je salue. Tiens, je t'enverrai l'émission, Andréane, juste pour montrer que je t'ai salué. Ma belle Andréane qui a une superbe voix, qui est en arrière en bac vocal. Fait que c'est super le fun. Hey, salut! En même temps, je viens de voir Sam qui a passé. Salut Madeleine? à Sam, Madeleine, Salut, Sam. Céline est là. Céline? Fait que salut à ceux qui se rajoutent. C'est des fois, Isabelle, as-tu du salut? Isabelle ouais, est là. Ouais, mais on la salue de nouveau, bien Salut, sûr, si Isabelle. on l'a oublié. C'est ça. C'est Fait ça que, qu'on a vu. Si jamais on vous oublie, là, excusez-nous. On vous voit quand même des fois de temps en temps vite, mais on a tellement d'affaires dans la tête que des fois... N'oubliez on pas, oublie. je vous encourage à prendre tout de suite que vous avez terminé l'émission. Elle apparaît sur la page Facebook.
allez liker, allez partager l'émission, même si c'est juste une personne, une page d'un de vos amis ou une de vos amies, sur un groupe en quelque part qui a été formé, le groupe des tricoteuses de Joliette. OK. Allez le mettre sur le groupe des tricoteuses de Joliette. Distribuer la vidéo, ça nous aide à aider les gens, à les encourager, à leur faire comprendre, savoir plutôt, qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est là, on peut avoir des échanges, puis évidemment, on a l'occasion de se téléphoner dans la semaine, il y en a qu'on écrit par courriel, on vous réécrit sur Messenger, sur Facebook, sur YouTube, il y a différentes manières qu'on reste en contact avec vous, puis il y a des gens qui sont seuls, puis ils attendent juste. Vous connaissez grand-maman, là, envoyez-y l'émission à grand-maman, peut-être si elle a accès à l'Internet. Vous savez qu'à la base, je fais une petite parenthèse ici, à la base que la Petite Cuillère est un organisme à but non lucratif qui aide les gens, au départ, c'était les gens défavorisés, avec des soupers, concerts, conférences. Et je sais pas si tu voulais en parler, François. On a eu une grande nouvelle plate en même temps pour nous cette semaine. Un homme qu'on a beaucoup aimé, qui est avec nous en fait depuis le tout début. Hein, tout début, là, donc ça fait presque 6 ans. Ouais, ça fait presque 6 ans. Et notre cher Louis Rousseau, pour ceux qui l'ont connu, Louis Rousseau est décédé cette semaine. Jeudi, le 14, je crois que c'était le 14, jeudi le 14, ouais. Qui est décédé. J'ai su aujourd'hui qu'il était décédé d'une chute. C'est ce que j'avais entendu. D'une chute qui aurait frappé sa tête. Okay. Puis, ça aurait été comme fatal un peu, là, parce qu'on l'a retrouvé peut-être un peu plus tard. Je pense qu'on parle peut-être d'une journée ou deux, là, ils sont pas certains. Mais ça serait pas une défaillance du système ou d'un organe quelconque, là. Ça serait vraiment une chute, là, qui fait qu'il serait décédé. Alors, nos sympathies. Oui, nos condoléances à toute la famille, tous ses amis, tous les gens qui ont pris soin de lui, qui étaient autour de lui, très proches. Sa sœur, Renée, nos sympathies, son frère. Alors, vraiment, on est de tout cœur avec vous. Oui. Et l'ensemble, la petite cuillère, on pourrait dire, parce que beaucoup de cuillère. personnes aimaient Louis, travaillaient avec Louis, servaient avec Louis, s'amusaient avec Louis, se divertissaient avec Louis. Comme a dit une de ses amies, Joanne, c'était un homme de peu de mots. C'est vrai. Mais tellement présent. Mais vous savez, moi, j'ai été touchée profondément. Et tu sais, quand on parle un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire à la petite cuillère, les gens ne savent pas des fois. Je me souviens, Louis, quand il est arrivé, Louis était beaucoup aux prises avec la maladie mentale. Et en tout cas, plusieurs trucs qui l'arrêtaient, là. Et je me souviens quand il est venu, tu te souviens-tu, quand il est venu la première fois à la petite cuillère, c'était un gars qui était devant son bol de soupe, qui parlait pas du tout à personne. Il était tellement coincé. Ouais, et je me souviens que c'était moi qui étais habituée de parler avec les gens. C'était difficile pour moi de l'approcher parce qu'il parlait pas du tout. C'était comme une espèce de mur. Et je me souviens qu'après quelques paroles, bonjour, comment vas-tu, là, il a fini par me dire bien. Et j'étais gelée. J'ai fait comme, ben voyons donc, ça va être difficile de parler avec ce gars-là. Et pas du tout. Parce qu'à travers les années, il a cheminé. On est devenus très, très amis. Et lorsqu'on s'arrêtait pour parler avec Louis, on avait appris à communiquer puis à être, à vivre nos émotions avec lui puis lui avec nous à sa manière. C'était un homme qui avait plein de valeurs, un homme qui avait des choses à dire, mais on devait prendre le temps de s'arrêter pour jaser un peu avec lui. Et je pense que c'est ça que les gens de la petite cuillère ont beaucoup découvert. On s'est beaucoup enrichi à connaître Louis. Ouais. Alors, si j'ai quelque chose à dire, c'est merci à Dieu de nous l'avoir prêté pendant quelques années. Moi, ça m'a fait grandir et je pense que ça a fait grandir plusieurs autres. Oui. Très beau, très bien dit. Alors, on va terminer avec une petite réflexion. On va y aller rapidement parce qu'on a pris un peu plus de temps ce soir. On ne veut pas trop prendre de votre temps. Mais on va simplement vous introduire sur qu'est-ce qu'on va faire durant les prochaines semaines. Puis, on commencera vraiment demain. On aura un peu plus de temps dans notre émission parce que vous savez qu'on a 2 émissions, les mardis et les mercredis à 20h30. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Lynn et moi, on a regardé, puis moi, j'ai lu, puis du matériel vraiment intéressant. Puis on se disait, ça serait bon pour la petite cuillère pour entendre tous les gens, là, de près ou de loin, là, qui touchent avec la petite cuillère. Alors, durant les 5 prochaines semaines, là, pendant 5 semaines, on va se rendre presque jusqu'à la fin de février, là. On va parler du sujet « Meilleure décision, moins de regrets ».
Oh, c'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant. On l'écoutait en anglais, c'est super intéressant. Ouais. Meilleure décision, moins de regrets. C'est un homme qui est un écrivain, un dirigeant d'une entreprise, qui a écrit sur ce sujet-là de savoir prendre des bonnes décisions. Puis si on prend les bonnes décisions, ben on va avoir moins de regrets plus tard parce qu'on va avoir pris des bonnes décisions. Alors, l'idée principale de cette série qu'on va parler durant les 5 prochaines semaines, c'est on va faire le lien, puis encore une fois, le matériel vient tout de cet homme-là et de ce qu'il a écrit. Il a écrit un livre. Alors, tout le matériel vient de lui. Alors, on reprend, puis c'est en anglais, mais ça nous fait plaisir, nous, de vous le reprendre en français. Puis, c'est édifiant pour lui. De toute manière, lui, il l'écrit de façon à ce que ça soit répandu. Est-ce qu'on peut donner son nom? Ah ben oui, ben Si bien jamais sûr. vous voulez l'écouter, les anglophones, c'est Andy Stanley, tu Andy parles? Stanley, si vous voulez Super l'écouter. intéressant, Absolument, là. j'avais oublié de le dire, oui. Alors, vraiment, vraiment intéressant. Puis l'idée principale de cette série dans laquelle que lui nous a présenté et que nous, on reprend finalement, c'est de démontrer le lien qui existe entre les bonnes questions qu'on se pose qui va nous conduire vers des bonnes décisions. Alors, découvrir les bonnes questions pour prendre des bonnes décisions. Alors, durant les 5 prochaines semaines qui vont venir, on va regarder une question à tous les semaines. Alors, ça va être, il va y avoir 5 questions qu'on va se poser pour prendre des décisions. Alors, j'en dirai pas plus ce soir, parce que finalement, je veux pas commencer la série sans être capable de développer. Ça fait déjà presque 30 minutes qu'on est ensemble et on veut pas prendre plus de votre temps. Mais demain, on va vraiment commencer avec une complète introduction du sujet. Puis peut-être qu'on touchera un peu à une des premières questions. Mais croyez-moi, lorsqu'on prend ces 5 questions-là, puis on les intègre tous ensemble dans un concept de prise de décision, puis qu'on passe au travers de ça, puis qu'on filtre nos décisions au travers de ces questions-là, je suis convaincu que par la pratique de faire ça, je le vois même dans ma vie, puis je le vois quand je le lis, puis quand je le prépare, on va éviter de faire des mauvaises décisions. Donc, on va avoir moins de regrets sur nos décisions, puis on va être plus certain de ce qu'on choisit donc dans nos décisions. Alors, on va parler de ça demain, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus, puis dans les 5 prochaines semaines, on va continuer à parler de ça. En tout cas, si vous êtes touchés comme on a été touchés quand on a écouté... Toi, tu avais lu le livre, non? Oui, ben en partie. En partie, j'ai écouté des conférences sur le sujet, j'ai écouté quand il a été interviewé, puis là, j'ai commencé à écouter des conférences La que lui conférence fait de sur monsieur, vidéo. hey, c'est Ouais, super c'est ça. intéressant, là, vraiment. Là. C'est ça. OK. Donc, C'est vraiment- beau. Est-ce que tu avais une autre Oui, vidéo? on a un dernier chant. J'aimerais ça qu'on finisse avec un dernier chant. OK. Donc, on termine avec un chant que Lynn nous a préparé. C'est Welcome into this world. Into my world. Welcome to my world. Welcome to C'est my avec. world. Hey, j'étais dans mes 2 chants qui parlaient. Vous savez qu'on a toujours un petit volet spiritualité dans la petite cuillère. C'est ces 2 chants qui étaient dans mon volet spiritualité. Le deuxième, Welcome to my world, ça dit, c'est un chant d'Elvis Presley qui disait, qui parle dans le fond au nom de Dieu, puis qui dit, bienvenue dans mon monde. C'est un monde où est-ce qu'il y a de l'amour, c'est un monde où est-ce qu'il y a encore des miracles, où est-ce que tu peux être changé. C'est une chanson d'Elvis Presley? D'Elvis Presley. Elvis ouais. Presley. Donc, originalement Elvis Presley, mais interprété par Lynn Lamarche. Ah, c'est ça. OK. Alors, on écoute ça. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart. Leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock and the door shall be open. Seek and you shall find.
ask, and you'll be given the key to this heart of mine. I'll be waiting there with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world. Welcome to my world. Ah, c'est un beau chant. Un très beau chant, très beau chant. Salutations à ceux qui viennent d'arriver. Nous quittons. Alors, salutations à Dave qui vient de se joindre, Oui, à Dave, Stéphane. salut. Stéphane qui s'est joint à nous. Kenya qui vient de se joindre à nous. Emma, oui, là. Alors, on est content que vous soyez avec nous. Puis ceux qui viennent juste d'arriver, la beauté de l'Internet, c'est que c'est enregistré. Alors, vous avez simplement à faire une rediffusion, puis écouter. Et même écrivez vos commentaires, parce que quand vous écrivez vos commentaires plus tard, bien sûr, ce n'est pas en direct. Mais au moins, on a une interaction avec vous qui est intéressant. Ouais. Puis, soyez bien à l'aise d'écrire des choses que vous avez le goût d'écrire, puis qui nous permet, nous, de vous répondre. Ça nous permet d'avoir un contact avec vous encore plus serré. Puis, je pense que l'Internet, c'est bon si on est tricoté serré. Hein? C'est bon. Alors, là-dessus, je pense que ça conclut notre émission de ce soir. On vous laisse avec ça. Merci d'avoir été avec nous. Et manquez pas l'émission de demain avec le petit résumé, en tout cas un début de résumé de cette belle... Notre série de... C'était sur quoi le titre? Dis-moi le titre. Notre titre, c'est Meilleure décision, Les meilleures décisions, moins de regrets. regrets de Andy Stanley. Super bon. On se Parfait. voit demain, 20h30. OK. On Bye. vous aime beaucoup. Bye bye tout le monde.